Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, aujourd'hui j'aimerais aborder avec vous un sujet tellement important parce que dans la paracha de cette semaine, on nous dévoile véritablement quelle est la clé pour savoir si notre Torah nous transforme, si notre Torah fait de nous des gens meilleurs, si elle a un véritable impact sur nous. On en a la clé, paracha de cette semaine. Pourquoi ? Parce que vous savez, Rav Yaakov Galinsky s'interroge sur le début de la paracha où c'est marqué Zot Rukat HaTorah. Voici ça, c'est le décret de la Torah. En parlant de quoi ? De la vache rousse. Et a priori, nombre de commentateurs s'interrogent. Pourquoi maintenant faire une généralité ? Ça, c'est l'incompréhension de la Torah. C'est le décret de la Torah. Non, c'est le décret de la vache rousse. C'est pas le décret de toute la Torah. On ne peut pas comprendre toute la Torah comme une grande incompréhension. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui est incompréhensible dans la paradouma ? Je pense que vous le savez, ce qui est incompréhensible, c'est que tout celui qui s'occupait de la préparation de l'eau qui va servir à purifier justement le Ham Israël avec les cendres de la vache rousse, et ben lui-même qui est en train de faire cette action de purification du peuple, et ben va devenir impur. Et ça, a priori, c'est illogique. Alors comment, encore une fois, demande Rav Yaakov Galinsky, est-ce possible qu'on en fasse une généralité ? Voilà, ça c'est l'incompréhension de la Torah. Et nous dit Rav Yaakov Galinsky, écoutez bien, si vous voulez savoir si votre Torah vous change, si votre Torah vous transforme, eh ben, la clé pour le savoir, c'est très simple. Tu retrouveras le même phénomène que dans la vache rousse. Lorsque tu étudies la Torah, lorsque tu approfondis les textes, eh ben, tu ressens que tu deviens impur, tu ressens que tu es en fait un ignorant. Eh bien, ça, c'est la clé que justement ta Torah te purifie. Et ça, c'est incroyable, parce que vous verrez, quand une personne étudie la halachot de Shabbat, par exemple, d'accord ? Ben, plus elle va étudier la halachot de Shabbat, plus elle va se rendre compte qu'elle ne connaît rien. Et qu'en fait, elle a vraiment jamais fait Shabbat, parce que toutes ces halachot, elle ne les connaît pas. Donc, elle va se sentir impure. Pareil pour une personne qui étudie la Gemara. Elle va faire la Gemara, elle va étudier avec Rashi, mais après, elle va se dire, ah bah c'est bon, j'ai compris. Elle va faire Tosfot, elle va comprendre qu'elle n'a pas compris. Et puis une fois que tu as fait Tosfot et tu as compris Tosfot, tu ouvres le marcha et le marché va te faire comprendre que tu n'as pas compris Tosfot et donc tu n'as pas compris la Gemara. Plus tu évolues dans ta Torah, plus tu ressens que tu ne comprends pas. Ou plus tu ressens que, ah mais je suis pas bon là. Non mais je savais pas du tout ça, mais je me suis trompé. Donc tu te ressens impur. C'est pareil dans le Shalom Bayit, il y a énormément de gens qui disent non, moi Shalom Bayit je gère, je sais très bien, on n'a pas besoin de m'apprendre. Mais plus ils vont ouvrir des livres de Shalom Bayit, plus ils vont écouter des cours sur le Shalom Bayit, plus ils vont se rendre compte qu'ils sont à côté de la plaque et qu'ils sont impurs entre guillemets. Et ça, c'est ça la clé de la paradouma. Tout comme la paradouma, tout celui qui s'en occupe pour justement faire en sorte de purifier le Ham Israël, et ben lui-même devient impur. Et ben il en est de même. Zot Rukat HaTorah, c'est le décret de toute la Torah. Plus une personne va évoluer, plus une personne va apprendre, plus une personne va comprendre que elle est impure et qu'elle a beaucoup de travail à faire encore. Et ça, c'est l'inverse des ignorants, parce que les ignorants, ce sont ceux qui pensent que ils ont déjà tout acquis, qu'ils savent tout sur tout. Et dans notre Torah, justement, la clé pour savoir si on ne sait pas tout sur tout, c'est lorsque l'on l'aborde et qu'on l'étudie, on se rend compte que on est loin d'être si pur que l'on le pensait et on est loin de tout savoir comme on le pensait. Donc Bezrat Hashem, que ça puisse nous servir de leçon et d'appareil de mesure pour savoir si on est toujours sur le bon chemin et que notre Torah a un véritable impact sur nous. Qu'Hashem vous bénisse. Shabbat Shalom.